Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour les tirages du mois de septembre. J'espère que vos vacances se sont bien passées et que la météo vous a été favorable là où vous étiez. À tous ceux qui assurent l'activité de cette période estivale, je vous dis courage, votre tour arrive. Un grand merci pour votre soutien et les nouvelles que vous me donnez. Vos commentaires sont importants pour moi et m'encouragent à continuer. Et puis, bienvenue aux nouveaux venus. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, à mettre des pouces et surtout à vous abonner. C'est important pour le positionnement de la chaîne. Alors encore merci à vous et n'hésitez pas, abonnez-vous. Sinon, c'est la rentrée. Plein de choses vont se mettre en place. La pleine lune du 22 août nous propose de terminer ce que nous avons commencé afin de laisser place nette au renouveau. Et j'espère pouvoir vous aider à garder le cap et le moral. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. J'ai plaisir à les lire et à vous répondre. Je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances pour septembre. N'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale, des énergies qui vous proposent des possibilités, mais c'est à vous de les analyser. Elles sont là pour vous aider à regarder une situation sous toutes ses faces. En gros, à jouer au pendu. Comme d'habitude, c'est un tirage par décade pour le mois, avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous, que ce soit les affaires, les amitiés ou les amours. Donc à chacun de retenir ce qui le concerne. Et je vais encore me répéter, mais surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance. Ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je vous dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. N'oubliez pas que le positif attire le positif. Et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Et bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard. Et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Et pour répondre à ceux qui s'en étonnent, c'est tout simplement parce que je ne veux pas être influencée par les caractéristiques du signe, ainsi que celles de mon entourage d'ailleurs. Voilà, voilà. Alors allons-y. Bien. Nous allons donc découvrir pour qui est cette guidance. Bonjour les Verseaux, c'est votre jeu. Alors bienvenue à vous les Verseaux. Nous allons voir un petit peu ce que vous conseille Ganesh pour commencer. Émancipation. Alors l'émancipation, c'est le chakra du plexus solaire. L'émancipation, ça signifie que vous devez vous lâcher, vous devez avoir confiance en vous, vous devez croire en vous. Vous avez certainement traversé des périodes difficiles qui vous ont mis dans le doute. Et là, vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de nourrir votre estime de vous-même. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, tournez-vous vers vous-même, vers ce que vous croyez, vers ce que vous aimez et ayez confiance. Nouveau départ. Bah oui, les enfants, hein, il va falloir y croire parce que là, si on vous annonce un nouveau départ, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc voilà, il faut y croire. C'est en y croyant qu'on encourage, c'est en y allant qu'on trouve les soutiens dont on a besoin. Il est donc important que vous nourrissiez votre émancipation, c'est-à-dire votre chakra du plexus solaire. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir, je ne sais pas si vous n'aviez pas déjà le nouveau départ. Alors peut-être que vous avez vécu durant le mois d'août, je ne sais pas moi, un faux départ, où il y a eu des petites complications. En ce moment, ce ne serait pas surprenant, mais le nouveau départ est toujours là, donc j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous vous accrochez. Alors, on va aller voir un petit peu sur la première décade, ce qui nous est annoncé. Le 5 de coupe. Bon, bah apparemment, vous trouvez que ça ne vient pas assez vite, hein. Vous en avez assez. Ce que vous vivez actuellement ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui vous déplaît, il y a quelque chose que vous voulez changer. Vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous n'êtes pas bien dans votre cœur, mais si vous regardez bien la carte, vous êtes découragé, vous êtes fatigué, vous êtes déçu face à ces trois coupes qui sont couchées. Mais vous oubliez de voir que dans votre dos, il y a deux autres coupes.
Donc, il faut comprendre que le 5, c'est l'étape qui mène au 6. Et le 6, c'est l'équilibre. Le 6, c'est là qu'on met les choses en place. Et en couple, c'est là où on retrouve son bien-être, on retrouve l'amour, on retrouve ce qui nous plaît, on se ressent heureux. D'accord? Donc là, vous êtes en 5 de coupe pendant les 10 premiers jours de septembre. Nourrissez votre chakra du plexus solaire, ayez confiance en vous, les choses vont se mettre en place. Tiens, regardez, le roi d'Atamé. Alors, soit vous êtes sur le point de mettre en place quelque chose qui va nécessiter une action judiciaire, soit vous êtes dans l'attente que quelque chose se mette en place, mais dont vous n'êtes pas maître. Et là, le roi d'Atamé intervient, c'est-à-dire que la personne, les choses qui sont maîtres de la situation vont intervenir. Il est possible que pour certains verseaux, cette intervention, cette réaction extérieure, mais juridique, décisionnelle, vous pompe un peu le moral. C'est possible. Restez confiant. Ben oui, tiens, regardez. Restez confiant, vous me sortez le contrat. D'accord? Donc, ce mouvement juridique, c'est un contrat. Ok? Moi, je dirais qu'il faut que vous soyez confiant, que vous ne soyez pas déçus. Il y a quelque chose qui s'annonce, c'est officiel, et c'est un changement de direction. Alors, on va aller voir avec le reste du jeu si c'est ce que vous attendiez, mais vous voyez, nouveau contrat, changement de direction. Non, là, il y a quelque chose qui arrive. Donc, accrochez-vous, positivez, ne vous laissez pas avoir par l'ambiance générale. Gardez votre bonne humeur, gardez votre foi en vous. Libérez-vous, reprenez confiance envers vous-même. Renourrissez votre estime de vous-même. Alors, du 10 au 20, financièrement, ça va vous amener quelques petites inquiétudes. Peut-être que ce changement que vous mettez en place ne sera pas facile financièrement. Peut-être que vous avez peur de ne pas avoir les moyens de réaliser ce changement. C'est une possibilité, ça touche vraiment le côté matériel, d'accord? Et effectivement, vous me sortez le 9 de baguette. Le 9 de baguette, ça veut dire que vous êtes dans l'action, mais que vous ne savez plus comment vous y prendre. Face à tout ce que vous avez dû assumer, vous ne savez plus dans quelle direction vous dirigez. Alors, écoutez la petite fée clochette qui est ici sur l'image et qui est en train de vous susurrer quelle baguette prendre, qui est en train de vous encourager. La réponse, vous l'avez au fond de vous. Donc, reprenez confiance en vous. Écoutez votre estime de vous-même. Écoutez vos compétences et vos capacités. Ne vous laissez pas démolir par une... Oh, il y a un avion qui vient de passer, ça n'a pas plu à mon chien. Désolé les enfants, je continue. Écoutez-vous. Prenez confiance en vous, d'accord? Et vous verrez que vous trouverez la bonne baguette. Vous l'avez dans les mains, donc ayez confiance. Vous allez lancer ce projet. Quelque chose de nouveau va arriver, d'accord? Après le 9 de baguette, sachez qu'il y a le 10. Et le 10, eh bien écoutez, on est prêt à mettre en place le valet de baguette, pardon. On est prêt à mettre en place le valet de baguette. Le valet de baguette, c'est quoi? C'est le projet, c'est l'idée. C'est l'action, c'est la fécondité, ok? Là, c'est votre mental, donc je pense qu'il faut quelque part que vous repreniez confiance dans votre mental. Il faut vous redonner confiance. C'est important. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous ne croyez pas en vous, jamais vous allez savoir saisir les opportunités qui vont se présenter. Donc, si on vous fait une proposition, si juridiquement, il y a quelque chose qui se met en place concernant votre contrat de travail actuel, n'hésitez pas. Saisissez l'occasion. Allez dans le sens du changement. D'autant que, de mémoire, les Verseaux, vous avez, je parle du changement, donc je pense à Pluton. Vous avez Pluton en Capricorne, Pluton qui gouverne votre carrière et qui se trouve dans la maison 12. Donc effectivement, c'est la maison des grandes épreuves, certes, des prises de conscience aussi. C'est peut-être ça, hein. Vous êtes en train de prendre conscience qu'il faut que ça bouge, qu'il faut que ça change. Et en même temps, la maison 12, c'est la maison des activités que l'on ne voit pas, mais qui participent à la construction du monde. Ça peut être les psychologues, des métiers qu'on ne voit pas, mais qui existent. Vous avez aussi les métiers des soignants, des maisons de retraite. Donc, tout ça, ça joue. C'est important. Vous devez avoir confiance en vous. Il y a quelque chose là qui se met en place. Le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est que dans votre action, vous allez devoir défendre vos projets. Vous allez devoir soutenir les arguments de votre projet.
Et c'est important. C'est pour ça qu'on vous dit émancipation. Croyez-y, mettez-y toutes vos tripes. Le chakra du plexus solaire, il est là, hein, il est au niveau du nombril. Donc, mettez-y toutes vos tripes. Allez-y, défendez votre projet. Le roi de Houx. Le roi de Houx, c'est l'ermite. Le roi de Houx, il vous dit de faire preuve de patience. Il vous dit d'utiliser le temps à votre avantage. Donc, défendez votre projet. Utilisez le temps à votre avantage, c'est-à-dire prenez le temps de mettre les choses en place. S'il le faut, faites preuve, entre guillemets, de solitude, c'est-à-dire retournez-vous vers vous-même, votre potentiel personnel, votre moi personnel, pour vous écouter, pour arriver à trouver les bons moyens, les bonnes solutions. Parce que là, vous me sortez encore la naissance, donc le projet. Alors pour certains Verseaux, peut-être qu'il y aura une naissance dans la famille, c'est une possibilité. Mais bon, quand je vois le contrat, le changement de direction, ici la fécondité, donc beaucoup d'idées, beaucoup de potentiel, et ici la naissance, c'est-à-dire un début de quelque chose, je dis que vous êtes en train de vous recentrer sur vous-même, vous êtes en train de reprendre contact avec votre potentiel pour un nouveau départ. Et ça, c'est bien. Bah tiens, quand je vous dis que c'est le boulot. Là, voilà quoi, vous êtes en train de construire quelque chose, les Verseaux. Ça se présente. Alors, vous avez la carte du temps, hein, la carte de l'ermite. Je vais rentrer un petit peu en détail dessus. Il faut savoir que c'est le temps. Et c'est normal si vous vous sentez un petit peu freiné, un petit peu bloqué, et ça depuis plus d'un mois, c'est que vous avez des planètes, et entre autres votre gouverneur à vous, c'est-à-dire vous avez Saturne, qui est votre premier gouverneur en astrologie traditionnelle, qui gouverne tous vos plans, toute votre prise de conscience, toute votre réflexion, qui est rétrograde. Donc, il est freiné. Mais à la mi-octobre, il va démarrer. Donc, restez prêts. Vous avez Uranus, qui actuellement est en taureau, dans votre foyer, dans vos biens immobiliers, dans ce que vous construisez, dans la famille. Lui aussi, il est rétrograde, mais il va se libérer à la mi-janvier. Donc, profitez. Et puis, en plus, Jupiter, qui gouverne vos projets, qui est sur votre ascendant, tout comme Saturne, donc sur votre comportement, votre façon de penser, votre façon de réaliser, de réagir, tous les trois sont rétrogrades. Donc, mettez à profit le roi de Houx. Prenez le temps de réfléchir à votre projet, à la mise en place de ce projet. C'est important. Dites-vous que l'émancipation, ça veut dire que vous allez sortir au fond de vous-même toutes les compétences pour pouvoir y arriver. Vous allez penser la chose. Vous allez, certes, sécuriser, mais vous allez réfléchir à la bonne baguette. Du 10 au 20, vous êtes en train de penser le problème. Vous êtes en train d'y réfléchir. Et du 20 au 30, vous prenez les outils en main. Vous mettez le logiciel, le projet en route. Vous défendez vos idées et vous y allez. Donc, soyez patient. Laissez le temps aux planètes de faire le tour qu'elles doivent faire. Elles vont être en votre faveur. Elles sont sur votre signe. C'est pour ça que parfois, vous pouvez être un petit peu impatient, quoi. Voilà, trop freiné. Vous aimez la liberté, vous aimez agir. Et là, en ce moment, vous vous sentez contraint et pas libre du tout. Bien, donc on va aller voir le tirage relationnel, qui peut être professionnel, sentimental, amical ou familial. Hein. Donc, les Verseaux, c'est vous, là, de Valet de Coupe. Le Valet de Coupe, c'est une nouvelle. Alors, c'est une nouvelle agréable, c'est une nouvelle plaisante. Ça peut être une nouvelle amoureuse, une nouvelle familiale. C'est quelque chose. Vous êtes, vous, là, actuellement, vous êtes heureux, vous êtes bien. Apparemment, vous avez appris quelque chose qui vous plaît, qui vous satisfait et qui va dans votre sens. Peut-être justement ce nouveau contrat là, hein, cette affaire juridique, ce nouveau contrat et ce changement de direction. Ça semble vous faire plaisir. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors, drapeau rouge, dans le cadre de cette transformation, de ce changement, assurez-vous de vos arrières. Restez prudent. Et selon comment ça va se présenter, eh bien, faites attention où vous mettez les pieds. Lisez bien les petites lignes. Le 2 de denier, ce sont vos intentions.
Vos intentions, c'est d'avoir un équilibre entre le foyer et le travail. Un équilibre matériel, un équilibre concret. Vous sous-pesez les affaires et vous souhaitez que les choses avancent de façon régulière et stable. Flirt, offrez-vous votre énergie de légèreté aux autres. Vous avez l'intention de lâcher un peu prise. Apparemment, vous envisagez, vous êtes content en fin de compte. Hein. Vous êtes heureux de ce qui s'annonce et quelque part, ben, ça vous fait plaisir. Donc, vous devenez plus léger avec les autres, avec votre entourage, malgré que vous gardiez quand même un certain équilibre. Je pense que si vous cherchez à garder un certain équilibre matériel, c'est que vous êtes conscient qu'il y a les drapeaux rouges. Donc, vous êtes prudent. Niveau sentimental, je le regarderai après. Alors, pour votre autre, le 2 d'épée. Votre autre, il a les yeux bandés, donc il ne sait pas trop où il va, il ne sait pas trop où il en est. Je dirais qu'il est actuellement dans des grandes questions mentales, dans des grandes interrogations, il ne sait pas quel choix poser. Il sait qu'il doit trancher, mais il a des hésitations. Alors, je ne sais pas si... oui, un professionnel, peut-être que vous voulez signer un contrat avec quelqu'un, un contrat officiel, et que la personne avec qui vous voulez signer a des hésitations. Si par exemple ce contrat nécessite l'intervention d'un banquier, peut-être que le banquier a des hésitations. Il ne voit pas trop clair dans le projet, il ne sait pas comment se positionner. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, d'un point de vue professionnel toujours, je dirais que votre autre qui ne sait pas comment se positionner, si c'est professionnel, il y a peut-être eu des événements anciennement, des événements économiques, des événements politiques, des événements de la vie de l'entreprise elle-même, des événements financiers, qui fait que ben, votre partenaire professionnel, il a des doutes, quoi. Il ne sait pas dans quel sens aller, il ne sait pas quelle décision prendre. S'il enlevait le bandeau, qui regardait le dossier comme il faut, il prendrait une épée, il trancherait. Mais là, il est vraiment dans le brouillard. Hein. Ses intentions. Ben, ses intentions, c'est la force. C'est-à-dire que ses intentions, c'est de respecter la loi, c'est de mettre les choses en ordre. Ses intentions, c'est trouver un certain équilibre, suivre les règles. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y voit pas trop clair, parce que quelque part dans la situation, ben, il y a peut-être quelque chose qui le chiffonne. C'est une possibilité. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Toujours sur un plan professionnel, je dirais que ce sont ses craintes vis-à-vis de la situation qui fait que ça devient compliqué. Son intention, c'est de suivre les règles, c'est d'être carré. Son intention, c'est d'aller en justice, parce que la loi, la force, c'est aussi la justice, pour pouvoir laisser tomber quelque chose. Peut-être êtes-vous en affaire avec quelqu'un, que cette affaire arrive au bout, que vous vous êtes mis d'accord pour régler le problème, que lui ne sait plus trop où il en est pour régler le problème, mais qu'il sait qu'il faut aller en justice. C'est une possibilité. Hein. Ensuite, les difficultés de la situation. Alors, dans les difficultés de la situation, vous me sortez le diable. Le diable, c'est l'impatience. Le diable, c'est le désir, c'est la volonté, mais de façon excessive. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'équilibre. Avec le diable, je dirais que le manque d'équilibre est émotionnel quand même. Hein. La situation, l'obstacle à dépasser, ce serait un manque d'équilibre, une certaine impatience, un certain désir. Voilà, dans la situation où vous êtes, peut-être que vous trépignez un peu des pieds parce que vous trouvez que ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez comme vous voulez. Et donc ça, on vous le déconseille. On vous déconseille de vous impatienter et de bousculer les choses. Vous me sortez la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et effectivement, peut-être que vous trépignez, vous vous impatientez parce que vous n'êtes pas confiant, parce que vous craignez quelque chose. Et là, on vous dit non. Ayez confiance. Ça ne sert à rien de vous énerver, ça ne sert à rien de vous faire des films, d'imaginer tout et n'importe quoi. Soyez patient, laissez le temps au temps, la carte qu'on a sortie ici, hein, l'ermite, et ayez confiance dans la situation. Si vous faites l'inverse, vous allez précipiter les événements et ça va se retourner contre vous. Dans les facilités, vous me sortez le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée,
c'est en rapport avec les déplacements ou la communication. C'est-à-dire qu'on vous encourage à communiquer, on vous encourage à mettre en avant vos compétences. Vous voyez là, c'est les compétences qu'elle a mis dans sa barque. On vous encourage à vous tourner vers l'avenir, à vous construire. Mais c'est à la lueur de la lune, pas du soleil. Donc, votre projet, votre avancement, vous devez le faire à la lueur de la lune, c'est-à-dire en y réfléchissant. Peut-être même en ne dévoilant pas toutes vos batteries, en ne disant pas tout. Peut-être pour ça qu'on a attention au drapeau rouge. C'est-à-dire que vous avancez, mais à pas feutrer. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Toujours dans un contexte professionnel, je dirais que vous avez repéré quelqu'un, c'est cette personne. Vous êtes persuadé que c'est la bonne personne, mais vous allez devoir peut-être, vu que lui, il est quand même assez craintif, il ne sait pas trop quoi penser, il se replie beaucoup derrière l'action juridique. Peut-être que vous allez devoir avancer à pas feutrer, c'est-à-dire ne pas dévoiler toutes vos batteries, mettre toutes vos compétences dans la balance pour valoriser votre projet. Alors, je vais essayer de reprendre le jeu d'un point de vue sentimental, parce que là, j'ai les deux dimensions. On reprend sur le plan sentimental. Il y a une histoire d'amour, le valet de coupe. Vous êtes content. Vous apprenez une bonne nouvelle ou vous tombez amoureux. On vous dit attention au drapeau rouge. Ça veut dire que dans votre situation sentimentale, dans votre histoire, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, il ne faudrait pas trop vous engager sans savoir ce qu'il va y avoir derrière. Que vous ne fassiez pas une erreur. Ici, vous me sortez le 2 de denier. Le 2, c'est la dualité. Ça veut dire qu'il va falloir décider. Et le 2 de denier, c'est souvent la recherche d'un équilibre entre le foyer et la carrière. Alors, attention au drapeau rouge, flirt. Est-ce que dans le milieu du travail, vous avez rencontré une tierce personne qui fait que vous êtes obligé de trouver un équilibre, de faire un choix entre votre foyer, donc votre habitué actuel, et votre carrière, la personne que vous avez rencontrée. C'est une possibilité. Ici, c'est l'autre. Soit c'est votre conjoint, soit c'est la personne que vous avez rencontrée, la tierce personne. Elle est 2 d'épée, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas sur quel pied danser, elle ne sait pas où elle en est. Peut-être qu'elle a pressenti ou vu quelque chose. Ou alors c'est la personne que vous avez rencontrée dans le milieu du travail, qui sait que vous avez une famille, qui sait que ben voilà, la situation ne va pas être facile. Autre possibilité, c'est que cette personne que vous avez rencontrée, réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Peut-être que cette personne, vous la connaissiez d'avant. Et pour lui ou pour elle, vous êtes quelqu'un de son passé qui revient. Et elle ne sait pas trop quoi en penser. Parce que ben, y a un passif et elle tient compte du passif. Ses intentions, laissez partir votre ex. Peut-être qu'elle voudrait être sûre. En plus, avec la force, on a la justice. Donc, est-ce que vous êtes en divorce et c'est une personne de votre passé qui revient, mais qui est quand même inquiète concernant votre divorce. Peut-être que le divorce n'est pas encore réglé. Et à partir de là, elle attend que la situation soit juste, soit claire. Elle ne veut pas être en tripartie. Donc là, on peut penser que laissez partir votre ex. Elle attend de vous que vous tourniez la page. Après, on peut aussi penser que vous avez affaire à une personne qui veut se réconcilier, veut se tourner vers vous, mais doit apprendre à tourner la page de sa propre histoire, de son propre passé. La difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de passion dans cette situation, et que la passion est déconseillée, il faut garder les pieds sur terre. S'aimer, c'est bien, passionner, c'est un feu de paille. Donc, on vous dit qu'il va falloir vous faire confiance mutuellement, mais en même temps, faire preuve de raisonnabilité, si je puis dire. Et là, c'est certainement lui, c'est la position favorable, c'est-à-dire que vous êtes sûr que cette personne, elle est pour vous, elle est faite pour vous, et vous êtes prêt à vous engager à... Vous voyez, la barque, elle prend toutes ses affaires, tout son potentiel, et elle y va. Donc, vous êtes prêt à aller vers cette personne. D'accord? Mais, je vous mets en garde, les Verseaux. Si cette personne est la bonne, attention au drapeau rouge, faut avoir confiance, faut pas être précipité. Donc, ne bousculez pas cette personne parce que vous voyez, elle a du mal à décider. Elle a peut-être du mal à tourner la page sur son passé. Et c'est pas en la bousculant que vous allez gagner la bataille.
d'autant qu'elle veut une situation juste et sécuritaire. Elle veut que tout soit appuyé sur des règlements, sur un équilibre, peut-être même sur la loi ou la justice. Alors maintenant, on va aller voir comment se termine le mois. Ah, mais c'est super, hein. Vous me sortez le chariot. C'est bien. Avec le chariot, c'est la mise en mouvement. Le chariot, c'est on progresse, on y va. On a un objectif, on se l'est fixé et on se dirige vers lui. Le chariot, c'est aussi, pour ceux qui veulent créer une entreprise, c'est l'indépendance, d'accord? Donc, le chariot se met en route avec sa part d'ombre et sa part de lumière, donc avec ses avantages et ses inconvénients. Mais vous lancez la machine, ce qui rejoint un peu ici, où naissance d'un projet, vous mettez les choses en route, vous en discutez le contenu, vous y réfléchissez à tête reposée, mais le projet à la fin du mois va se lancer. Et ça, c'est le résultat du mois, hein. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Si l'on est dans un tirage sentimental, je dirais les Verseaux qu'à la fin du mois, vous aurez réussi à convaincre la personne, à la retrouver, à l'amener vers vous. Et effectivement, là, il y aura naissance de quelque chose d'agréable. Peut-être, pourquoi pas, vous aurez réussi à convaincre la personne avec qui vous êtes de faire un enfant. Parce que jusqu'à présent, elle n'osait pas la situation, vous avez dû en discuter, argumenter. La situation ne l'encourageait pas. D'accord? Alors, que nous disent les portes de l'intuition? La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je pense, les Gémeaux, les Verseaux, pardon, que si vous devez faire appel à votre guérisseur intérieur, c'est que quelque part, et ça rejoint un peu l'émancipation ici, où vous devez gagner votre estime de vous-même, reprendre confiance en vous. On vous en parle ici aussi, hein, il faut que vous ayez confiance en vous pour ce nouveau départ. Eh bien, le guérisseur intérieur, ça veut dire que vous devez vous tourner vers vous-même. Et à partir de là, je dirais qu'ici, du 10 au 20, vous me sortez la pensée. C'est votre mental qui est inquiet. Inquiet parce qu'il a peur pour sa sécurité matérielle. D'accord? Il sent un danger. Donc, votre mental est en alerte. Et en même temps, vous devez choisir la bonne baguette, vous devez prendre la bonne décision, ce qui n'est pas facile. Mais vous vous tournez, vous voyez là, cette femme, elle est enceinte et elle prend soin de son ventre, elle prend soin de son enfant intérieur. Et je pense que c'est ce que vous disent les portes de l'intuition. Tournez-vous vers votre enfant intérieur, vers votre guérisseur intérieur, pour ne pas nourrir vos angoisses, pour ne pas nourrir vos peurs, et pour pouvoir faire naître la confiance et la faire progresser. D'accord? Ensuite, j'ai le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ben c'est ça. Guérisseur intérieur, confiance en vous, émancipation, avoir confiance en vous, croire en vous, et pas vous raconter des histoires, et pas vous dévaloriser, et pas penser que voilà, il y a quelque chose, que peut-être il y a eu des petits hiatus dans l'histoire, et que c'est de votre faute, et que vous n'allez pas y arriver, et que c'est pas possible. Non. Arrêtez de vous dévaloriser, arrêtez de négativer, ayez confiance en vous pour attirer le positif. Et là, c'est clair, c'est les portes de l'intuition qui vous le disent. Alors, on va aller tirer un petit... Non, je vais d'abord faire Gaïa. Je vais d'abord faire Gaïa pour voir un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes, la situation telle qu'elle évolue. Bon, il faut savoir les Verseaux que vous avez quand même dans votre signe 2 planètes rétrogrades. Ces planètes, quand elles sont rétrogrades, elles avancent moins longtemps, elles bloquent, elles freinent, elles vous demandent de réfléchir, elles vous demandent d'analyser la situation. Et il se trouve que ces 2 planètes, c'est Saturne et Jupiter. Donc Saturne qui gouverne vos plans, qui gouverne vos projets secrets. Saturne qui gouverne aussi vos maladies chroniques, gouverne aussi le territoire des maladies psychologiques. Saturne gouverne également les métiers liés aux soins, maisons de retraite, hôpitaux, gouverne aussi les lieux d'enfermement. Et puis vous avez Jupiter. Jupiter, lui, il gouverne vos projets. Donc si vous avez des projets
en rapport, alors soit qui sont en cours de construction, mais c'est secret, vous n'en parlez à personne, soit en rapport avec le milieu médical ou une activité cachée. Enfin, quand je dis cachée, c'est-à-dire qu'il y a des métiers qui se voient, comme le commerce, là, c'est sur le devant de la rue. Puis il y a d'autres métiers, on ne les voit pas, mais ils existent. D'accord? Ils existent, ils font tourner le monde. Donc, si vos projets sont en rapport avec un métier de genre, eh bien, sachez qu'actuellement, c'est un peu freiné. Et que de mémoire, c'est dans le mois d'octobre que ça va se remettre en route. D'accord? Donc, soyez patient. Ne nourrissez pas le diable par votre impatience et ça pourrait déjà vous perdre confiance en vous parce que ça n'avance pas, ça va vous user moralement, psychologiquement, mais aussi provoquer peut-être des décisions qu'il ne faudrait pas. Alors, que nous dit Gaïa pour vous? Le voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Donc là, votre projet, c'est un voyage sacré, c'est-à-dire c'est un voyage, quelque chose qui va entraîner la transformation, qui va entraîner une construction. Vos intentions. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Donc je dirais que renoncement, guérison, libération, vous devez tourner la page sur le passé pour pouvoir lancer votre projet. Et là, les drapeaux rouges, ça veut dire que dans le cadre de votre projet, restez prudent par rapport à ce que vous avez déjà connu. D'accord? Pour l'autre, clair de lune, voyage, romance, potentialité. Vous voyez, c'est exactement la même lumière que cette carte. Hein. Donc votre hôte, là, il est dans les doutes, hein. Il voudrait se réconcilier, il voudrait revenir. Si c'est pour un contrat, ben, il voudrait bien relancer l'affaire, mais il a des doutes, il hésite, il n'est pas sûr. Ses intentions, attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Laissez partir votre ex, c'est-à-dire laissez partir le passé. Et là, lâcher prise, contrainte et peur, il est attaché au passé, c'est-à-dire qu'il a peur, il est inquiet. Et c'est pourquoi il veut s'appuyer, il est peut-être même inquiet par rapport à une décision juridique qui s'annonce ici. D'accord? La personne avec qui vous êtes en affaires est peut-être inquiet par rapport à une situation juridique, par une situation financière. Et lui, son intention, c'est d'obtenir la justice, c'est d'obtenir, comment dire, une réalisation, mais appuyée sur quelque chose d'équilibré et qui suit les règles. Les difficultés, vous avez la purification en eau, purification des émotions, rajeunissement. C'est ce que je vous dis. Hein. Niveau émotionnel, je vous le dis depuis tout à l'heure. Hein. Au niveau émotionnel, il faut lâcher prise. Vous avez la passion. Vous avez le manque de confiance, puisqu'on est dans les difficultés. Hein. Et là, vous me sortez purification d'eau. La purification d'eau. L'eau, c'est les émotions. Donc, ça veut dire qu'il va falloir lâcher prise, libérer vos émotions, qui pourraient devenir négatives et vous empêcher de penser. Dans les facilités, vous me sortez la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Donc, ce qui va faciliter votre projet, c'est d'abord d'être sûr de la personne avec qui vous lancez le projet. Vous en êtes persuadé. C'est de mettre toutes vos compétences dans ce projet. Donc là, pour l'instant, ce projet est toujours à la lumière de la lune. Il n'est pas en plein jour. C'est donc de vous concentrer sur ce projet, d'y mettre toutes vos compétences, de préparer le projet, de le solidifier. N'oubliez pas, les planètes seront directes en octobre, pas en septembre. Vous êtes donc en zone de préparation. Et c'est ça qui va faciliter votre projet. C'est de le préparer avec tout son potentiel. Et là, vous me sortez la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. C'est-à-dire qu'en redevenant vous-même, en passant par la purification émotionnelle, donc en laissant les émotions hors de votre réflexion, vous allez vous retrouver vos compétences, reprendre confiance en vous, le chakra de l'estime de soi, d'accord, pour mettre en place votre projet. Et alors là, deuil, douleur, tristesse, résurrection. C'est une super carte, même si le nom ne le dit pas, parce qu'ici, vous avez un nouvel amour. Donc, en termes sentimental, il y a une histoire qui s'ouvre. Ici, vous avez le chariot. En termes professionnels, il y a une affaire qui démarre. Et le deuil, ça veut dire tout simplement que vous tournez la page. Vous
tournez la page sur le passé, vous regardez le futur. Vous finissez quelque chose et vous démarrez autre chose. Vous renaissez. D'accord? Donc c'est une très belle carte, contrairement à ce qu'elle peut annoncer. Vous allez certes devoir faire le deuil de certaines choses, parce que quand on change, quand on se transforme, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on prend. Vous allez devoir faire le deuil de certaines situations, de certaines choses. Mais c'est pour une renaissance, c'est pour quelque chose de nouveau. Alors, je vais aller voir un petit peu ce que les anges gardiens ont à nous dire. Compassion. Très cher. Fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Purification des émotions. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Donc le deuil, ça veut dire que vous allez devoir changer. Changer tel que vous êtes pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose actuellement dans votre comportement, dans votre façon de penser et votre façon d'être, donc dans vos émotions, qui n'est pas en accord avec l'évolution de votre projet. Alors, on va aller voir sur le plan astrologique ce que nous disent les planètes. On va commencer avec Mercure, le processus mental, la pensée. Il faut savoir que Mercure, il gouverne la maison 5, c'est-à-dire vos projets, vos réalisations, vos amours, vos enfants. Je dis les enfants aussi parce qu'il y a un enfant là. Et il gouverne également la maison des transformations, des changements, des ruptures, des pertes. Donc Mercure, qui met ces deux domaines en relation, est en balance. C'est-à-dire qu'il est dans la maison des affaires officielles, des affaires juridiques et bancaires. Donc, s'il s'agit de vos amours, il est possible, les Verseaux, qu'il y ait tout simplement un divorce à régler, d'où ce document, cette carte juridique, qui vous permet, grâce à ce jugement de divorce, de régler le problème, de tourner la page et de prendre une nouvelle direction. Ça peut aussi concerner la créativité d'une entreprise. Donc, vous signez par exemple, vous êtes licencié avec des indemnités, vous vous engagez dans une nouvelle entreprise ou un nouveau poste, vous prenez une nouvelle direction qui vous permet de créer quelque chose. C'est que vous êtes en train de rompre quelque chose auquel vous tenez pour pouvoir le transformer. Et ça va passer par une phase juridique, administrative. Ensuite, on a Vénus. Alors, Vénus, c'est le bien-vivre, c'est le bien-être. Elle gouverne dans votre thème, votre foyer, et elle gouverne les affaires officielles, les affaires juridiques, les affaires financières et administratives. Vénus est dans la maison de ces affaires officielles. Donc, c'est pour ça que vous me sortez ici le roi d'Atamé. Vénus, c'est dedans. À partir du 11, c'est-à-dire à partir d'ici, Vénus va entrer dans la carrière. Et donc là, vous êtes content parce qu'en fin de compte, vous voyez le 5 de coupe, vous en avez ras-le-bol, vous voulez tourner la page. La justice intervient, une décision officielle intervient, vous tournez la page, vous signez un accord qui vous permet de changer de direction. Et donc, à partir d'ici, ça passe dans la carrière. Donc, vous me mettez, comme je disais, en relation le foyer, les affaires officielles et la carrière. Donc, peut-être allez-vous tout simplement vous éloigner de votre domicile pour raison professionnelle, ou bien vous allez déménager pour raison professionnelle, ou bien vous achetez, parce que la maison 4, c'est aussi le patrimoine, vous achetez ou vous vendez une maison en vue de créer un projet. C'est une possibilité. Après, on a Mars. Mars, il gouverne la maison 3. C'est la maison des déménagements, justement. C'est la maison des contrats, des signatures, des remises à niveau. C'est la maison de la communication, du commerce. Mars, il est en Vierge, c'est-à-dire qu'actuellement, il est dans les changements, la transformation, la rupture. Peut-être que professionnellement parlant, vous avez fermé via une liquidation judiciaire un commerce. Mars,
va passer en balance, c'est-à-dire dans les affaires officielles et bancaires juridiques, à partir du 16. Donc, je dirais à partir d'ici. Donc, là, en imaginant que c'est un commerce que vous avez arrêté, vous avez des inquiétudes financières et c'est normal puisque vous n'avez plus votre outil de travail. Ça vous travaille intellectuellement, mentalement. Vous vous recentrez sur vous-même. Vous cherchez quel est le moyen de vous en sortir. À partir de cette période-là, vous allez entrer sur la zone des affaires officielles. Donc peut-être que la banque va vous suivre, peut-être que vous allez signer un contrat de travail qui va vous permettre de rebondir. Peut-être que juridiquement parlant, vous allez devoir défendre votre position. Si c'est un passage au tribunal, vous devez défendre votre position, vous devez expliquer la situation et présenter un nouveau projet. C'est une possibilité. Alors après, on a Jupiter. Jupiter qui gouverne vos projets, qui est rétrograde, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc un peu ralenti, se trouve avec Saturne, qui lui aussi est rétrograde, les projets qu'on fait qu'on prépare, mais ce n'est pas encore officiel, ou alors le domaine des maisons de soins. Ces deux planètes, comme je vous l'ai expliqué, sont rétrogrades, et là c'est pour vous donner une date que je reprends, et vont se libérer à partir de la mi-octobre. Donc, elles sont en Verseau. Elles sont donc sur votre volonté personnelle, sur votre communication, votre façon d'être, votre façon de réagir. Donc, ces deux domaines seront en rapport et vont remettre en route à la mi-octobre selon votre décision et selon votre comportement, vos choix. Ensuite, on a Uranus. Uranus, qui gouverne entre autres le Verseau, il est en Taureau. Souvent, Uranus en Taureau, le Taureau, ça concerne les biens immobiliers, le patrimoine, tout ce qui touche à la terre. Et Uranus, un événement inattendu dans ce domaine, au niveau individuel, on peut penser à des ventes de maisons. On peut penser à des biens immobiliers qui sont cédés, à du patrimoine, des terres, des entreprises. Donc, sachez qu'Uranus est rétrograde, il sera direct le 15 janvier, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, Uranus facilite peut-être la mise en place d'une vente immobilière, d'une vente d'entreprise, d'une vente de quelque chose qui sera effective et réalisée le 15 janvier. C'est-à-dire que le 15 janvier, s'il y avait des choses à mettre en place en vue de rebondir face à ce changement, c'est maintenant qu'il faut le préparer. Parce que le 15 janvier, Uranus, il est comme le Verseau, il ne va pas attendre, il va foncer et il faudra saisir le train en route. Ensuite, on a Neptune. Alors Neptune, il est en Poisson, lui aussi est rétrograde, encore pour un petit moment, parce que Neptune est rétrograde jusqu'à fin novembre. Neptune est dans la maison de votre argent, dans la maison de vos moyens. C'est pour ça qu'ici, vous voulez obtenir un équilibre financier, parce qu'avec Neptune, c'est pas facile. Neptune, c'est le brouillard, il floute l'esprit, on ne voit pas toujours clair, on est toujours dans une lumière plutôt lune que soleil. Et Neptune, c'est aussi les émotions. Ce qu'on vous dit là. On vous dit de ne pas être trop passionné et de purifier vos émotions. Parce que je pense que vos émotions sont liées à l'argent que vous gagnez et à l'argent que vous devez dépenser. Donc, il faut que vous essayiez de vous ancrer, de vous retourner sur votre enfant intérieur. Et c'est pour ça qu'ici, on vous parle de la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est-à-dire qu'il faut que vous changiez, il faut que vous évoluiez, il faut que vous guérissiez pour pouvoir mieux maîtriser vos émotions. D'accord? Et puis, on va finir avec Pluton, toujours le meilleur, qui est en Capricorne depuis 2008. Donc, vous voyez un petit peu ce qui se passe depuis 2008. C'est une planète générationnelle, tout le monde est impacté. Pour vous, Pluton, il gouverne la carrière. Donc, depuis 2008, j'imagine qu'au niveau de la position sociale et de la carrière, beaucoup de changements sont en train de se mettre en place. Pluton, son boulot, c'est de vous dire qu'il est temps de faire du ménage, de laisser tomber ce qui n'est plus viable, de tourner la page et de remonter en selle pour autre chose. Pluton, il occupe la maison 12.
La maison 12, c'est la maison des projets dont on ne parle pas, mais c'est aussi la maison des activités, disons qu'on ne voit pas, mais qui participent à la construction de la société. Et entre autres, c'est la maison des lieux de soins, des maisons de retraite, des hôpitaux, des prisons, etc. D'accord? C'est aussi Pluton la maison des psychologues, des maladies chroniques et des problèmes psychologiques. Voilà, donc Pluton, il vous demande de faire du ménage. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Dans 3 ans, Pluton va quitter le Capricorne. Donc dans 3 ans, vous aurez certainement redistribué les cartes, restabilisé votre situation. Et dans 3 ans, eh bien, vous aurez Pluton qui entrera en Verseau, donc sur vous, votre volonté personnelle, votre comportement. Et à partir de là, il va vous travailler à bras-le-corps pour que vous continuiez à avancer dans la bonne direction. Voilà les Verseaux. Je vous relis un petit peu ce que vous dit les anges gardiens parce que c'est quand même important. Compassion, très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Si vos émotions font qu'actuellement vous avez peur, vous craignez et vous vous sous-estimez, c'est cette carte-là, hein. On vous dit d'arrêter de vous sous-estimer, revenez à la hauteur de votre vraie valeur. Tu es parfait tel que tu es, la seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Et on revient à la purification émotionnelle. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Donc là, je dirais les Verseaux, qu'il faut que vous fassiez preuve de patience parce que les choses vont se déclencher réellement, concrètement dans le mois d'octobre. Préparez-vous, vous êtes en phase de préparation, je sais, le mois dernier c'était déjà ça, mais il y a des préparations qui prennent du temps et surtout, vous devez avoir confiance en vous, vous devez vous tenir prêt et laisser vos émotions, déchargez-vous de vos émotions. Vous voyez cette carte du deuil là à la fin du mois, ça veut dire que vous allez tourner la page. À la fin du mois, vous allez tourner la page, donc vous allez réussir à laisser tomber vos émotions et c'est ça qu'il faut. Vous devez tourner la page, vous avez le chariot à la fin du mois, l'amour véritable, il y a quelque chose qui démarre, saisissez la balle au bond, ouvrez vos fenêtres sur le positif pour ne rien rater. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite un bon mois de septembre, une bonne rentrée. Je vous dis bon courage et au mois prochain. Au revoir les Verseaux.